Bonjour à tous, bienvenue dans le Neketsu Show, une émission dédiée à la pop culture, vous le savez. Face, comment tu vas? Yo Nakama, comment ça va? Impeccable. Bon, Quel le pot de bête c'est important fabuleuse. la garde de nuit, tu sais déjà, on va faire le futuru en live. Le Div, photo. Div, toi tu as pris une chapka. Soviétique, tous les bails, y a rien frère. Ça boum quoi? Bah ça gaz même. On entend le son de ton casque. Ah ouais? Ouais. On Ah oui, entend le son de ton... je sais pourquoi. Ah non, c'est l'ordinateur, Bah oui, c'est l'ordinateur, autant d'accord. pour moi. Ah, C'est en fait, fou, c'est ce pourquoi live, pourquoi? j'ai l'impression de voir, comment il s'appelle Sean John. Puff Daddy. Puff Daddy, Ah, ouais, Puff Puff Daddy, ouais. J'ai l'impression de voir Il a Sean John. remis, I need a girl. Ouais, parce qu'on peut dire que t'es en pot de pêche, je sais pas si on voit bien Oui. l'image. Pour le pêche, Frymont, c'est un petit frère du Tikar. Ouais. Donc tapez Frymont Paris sur Insta et vous verrez le bail est doux. Tu remets ça au goût du jour, quoi. Ouais, Avec que totalement. des pots de pêche. Non, il y a du flow de ouf, c'est Ouais. un vrai bail. Hein. Ok, La qualité. c'est important. Et on voit Ouais. pas, mais aussi marqué derrière. Et, on verra tout à l'heure, on fera des photos. Ok, très bien. Alors aujourd'hui, on parlera des événements sportifs, des moments qui nous ont le plus marqué dans le sport, que ce soit un combat, une course, un geste technique, tout un tas de choses. On parlera aussi de ces films qu'on a aimé énormément et qui n'ont pas eu de suite, alors qu'on aimerait Et qui méritent voir surtout. une suite, qui méritent une suite, Ouais. mais qui n'en ont pas eu et qui, pour beaucoup, je pense, n'en auront pas. On verra, il y aura évidemment le Sharingan, Nani, bonus stage, le zizi dur de Diff. Messieurs, si vous êtes prêts, alors j'ai été très mal poli. Bonjour à tout le monde sur C'est Twitch et important, tout le monde est bonjour là en plus. à tout le monde sur YouTube. Eh ben, si tout le monde est prêt, le Neketsu Show, c'est parti. Ah, Jimmy. Neketsu. Comme vous savez, on est en partenariat avec les éditions Kurokawa et il y a un Kuro Live qui arrive le 12 avril Ouais. à 18h30, donc sur le Twitch de Kurokawa. Ce sera animé par Ringo et par Pierre. Non, ce sera par Augustin, excuse-moi. Ah, par Augustin, Ouais, ah bah Augustin tu de m'as... chez Kurokawa. Mais le D'accord, prochain, tu m'as enfin, dit celui en d'après, il y erreur, aura, mais il y aura c'est Pierre pas et grave, Ringo. c'est les aléas du direct, ça arrive. C'est- Et donc c'est il y aura ça. tout un tas de news, évidemment, puisque C'est les nouveautés d'avril. c'est les nouveautés d'avril et on vous le redira bien évidemment. Et on commence avec toi, Face, c'est le Sharingan. Le Sharingan de cette semaine, j'ai décidé de rester dans le thème et en plus je vais faire honneur à Diff. Tu peux le redire, honneur à Diff. Excusez-moi si je bafouille ce soir, tu connais, c'est le Non, on peut dire que c'est le ramadan, c'est compliqué. Ça Ramadan. Je suis éclatax. Ouais. Mais je vais rester dans le thème parce qu'on va parler des exploits sportifs. Oui. Et là, je vais vous parler de Jun Mifune, qui est une judokate. Et je vais vous parler de All Free. On va aller direction chez Mangetsu, All Free de Terubo Aono. Et c'est un manga, du coup, qui est axé, comme vous pouvez le voir, sur le judo. Et t'as fait du judo, toi, le Diff. Tu connais un peu le nom des techniques, etc. Hippo. Osotogari, tous les bails, ouais. Tu connais les vrais bails. Parce que là, l'auteur, donc Terubo Aono, c'est lui-même un judoka. Ouais. Et ça s'adresse pas que aux aficionados, mais aux aficionados en particulier du judo, parce qu'il y a des termes très techniques, notamment le nom des techniques, le nom des stratégies qu'ils utilisent, etc. Et de toutes les disciplines en général dans le judo. Et en fait, on retrouve du coup Jun, qui est, en fait, c'est une descendante d'une famille de judoka, d'un champion de judoka, et notamment de Kyuzu Mifune, qui est considéré comme le plus grand technicien du judo. Et elle va vouer une admiration à son oncle, qui est lui aussi un ancien champion du monde de judo. Et en fait, ils ont une particularité, c'est que c'est des poids légers, mais ils vont aller s'affronter au plus gros champion, au plus gros stromon du judo, tu vois. Parce qu'au judo, il y a des catégories. T'as des catégories. Et bah lui, en fait, justement, son oncle, il a décidé de faire abstraction des catégories. D'accord. Et il va aller se mesurer à des poids lourds et des goths du judo. Vous verrez à travers les différentes planches. Je peux faire défiler, s'il te plaît. On peut Max, juste dire les que planches. quand vous faites du crossfit, Diff et toi, vous faites C'est exactement la même exactement les chose. mêmes Ouais, mouvements. voilà. Franchement, le Kara-design est super stylé. Elle est badass, Jun, dedans. Franchement, Voilà, elle, on voit, elle fait kiffer. Et elle va pas se laisser faire. Elle va montrer que, tu vois, même si c'est une fille, même si c'est un poids léger, elle va marcher sur les traces de son oncle. Et elle va aller jusqu'à affronter un certain David Ours, qui est un grand judoka français. Vous avez capté la référence. D'accord. David, Qui par était rapport champion voilà, olympique, qui c'est était ça champion olympique. Ok. Mais en fait, David, ça vous fait penser à un certain athlète qui est David Douillet. Mais dans le Kara-design, ça va vous rappeler quelqu'un d'autre, vous verrez. Et franchement, c'est stylé. En plus, c'est un manga court comme toi, tu kiffes le disque, parce que c'est un manga qui est en 2 tomes. Ça s'appelle All Free, c'est axé sur le judo. Je vous fais passer le D'ailleurs, manga tu lis un pour tome, aussi tu le checker. deuxième tome, fin de l'histoire. Fin de C'est l'histoire. Il y aura peut-être une suite à ce que j'ai ouï dire, mais ça m'a hypé. J'ai enchaîné. Non, les deux dessins, tomes, ils sont là, super. Ouais, les planches, elles sont ouf. Si tu peux les faire défiler, Max, elles sont vraiment stylées. Ouais. Et en fait, il se trouve que son oncle, justement, pour qui elle voue une admiration, il va perdre. Non, mais là elle est charismatique de ouf.
Non, non, Ah, elle est badass. c'est Franchement, bien cette dessiné, nana, ouais. elle est badass. Et son oncle, il va perdre contre lui, là, ce que vous voyez à l'écran sur le tome 2, David Ours. Et va décider, entre guillemets, de partir sur Une vengeance. une vendetta, une vengeance pour le venger. Parce que du coup, il s'est blessé son oncle lors de ce Comme quand combat-là. Tyson il a voulu venger Mohamed Ali. Exactement. Ok. Et quelle victoire incroyable. Mhm. Quel chaos qu'il avait mis à cette époque-là. Mais voilà, franchement, c'est super stylé. Donc, si vous êtes amateur de judo, si vous suivez un petit peu nos champions français, ou même si vous n'êtes pas du tout aficionado, c'est à lire, all free, disponible chez Et les Mangetsu. 2 tomes sont sortis. Les 2 tomes sortent le 6 avril prochain. Ça sort le 6 Voilà, donc ça sort aujourd'hui si vous nous regardez sur YouTube, et mercredi là pour la team qui est présente sur le live Twitch. Eh ben merci beaucoup, Face. Je vous en prie, les gars. Et c'est incroyable parce qu'on dirait que cette émission est préparée, puisqu'on va passer le premier sujet C'était la sur le transition, sport, bah ouais, justement, sur les exploits sportifs qui nous ont le plus marqué. Alors évidemment, il y en a des millions, des milliards, donc n'hésitez pas à nous laisser, vous aussi, en commentaire sur Twitch et sur YouTube. Et vu que t'es sur ta lancée, Face, moi j'aimerais savoir quel est ton exploit préféré d'Eric Tabarly, du coup. Parce que je pense que... C'est ça? Alors la course qu'il a fait... non, franchement, je vais vous parler d'un athlète qui m'a... À cause de lui, j'ai des blessures, j'ai des cicatrices à cause de cet athlète-là. Attends, Il m'a physique ou mental, Physique, cicatrice? physique. D'accord. Physique, ce qui m'a fait commencer... c'est à cause de lui que j'ai commencé... Enfin, grâce à lui que j'ai commencé les arts martiaux. Parce que le premier sport que j'ai fait, c'était le jiu-jitsu brésilien. Et moi, je vais vous parler de Royce Gracie. Je sais pas si ça vous parle. Moi, ça me parle pas. Royce Gracie, c'est la personne... Exactement. Il faut savoir que l'UFC à la base s'appelait Ultimate Fighting. Et en fait, le premier UFC s'appelait Ultimate Fighting The Beginning, le commencement. Et c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Si tu peux mettre juste le visu d'après, Max, le logo, il va peut-être vous parler, c'était ça. Oh. Un Stromon qui était assis sur une planète. Ouais. Et à l'époque, on se distribuait les VHS pour regarder les Ultimate Fighting Championships, tu vois. Ouais. Et à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les combattants à l'UFC, c'est des combattants MMA. Mixés de martial arts, c'est des combattants complets. Mais à l'époque, t'arrivais à l'Ultimate Fighting dans ta discipline. C'est-à-dire, toi, t'es boxeur, t'arrives à un niveau de boxe où tu veux te frotter à d'autres c'était un peu comme le comité. Exactement. De Comme, Bloodsport. Ouais. tu vois, Baki, ça s'est inspiré clairement de ça, Peu par importe exemple. ta discipline, vous vous rencontrez. Exactement. Il est en short de boxe taille, toi t'arrives en kimono. Tu vois ce que je veux dire, voilà. T'avais des Comme, sumotori, t'avais des comme là, judokas, t'avais des mecs du jiu-jitsu, t'avais des boxeurs. Voilà, là, tu vois, il a un gant, c'était main nue, tu vois. Là, c'est vraiment contre Ryu, là. C'était vrai. Il y avait les seules règles qu'il y avait à l'époque, c'était, si je me trompe pas, c'était t'avais pas le droit de mordre et t'avais pas le droit de mettre les doigts dans les yeux. Voilà les seules règles que t'avais à l'époque de l'Ultimate Fighting. Et en fait, lui, il m'avait marqué. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'il arrive contre des combattants exceptionnels. Le bouc, il a des dégaines en kimono blanc et ceinture noire. Ouais. Et il les pliait tous en 1 minute, gros, sans les frapper. Et ça m'a fait tellement kiffer, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est là, il se tortille à droite, il se tortille à gauche, il attrape des chevilles, il fait des clés, il fait des trucs bizarres. Et ça m'a fait... j'étais très curieux. C'est vrai que moi, j'étais petit quand je regardais ça, et puis pour moi, le mec qui arrive, qui est stock, moi, c'est forcément le Ouais, c'est lui vainqueur. le vainqueur, Ouais. tu vois. Et lui, T'es mal les Golgoth en face, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et lui, il est là, Oh, le dans son regard. kimono, il maîtrise total. Mais un haki atroce, Oh, il frère, avait un un haki des rois, atroce. là. C'est-à-dire, il t'amène au sol, c'est un piège à loup, c'est fini. C'est terminé. Dès qu'il Voilà, l'a mis au t'as sol, vu c'était son premier. Amené au Voilà. sol, Takedown, et après ça y est. Parce qu'il se c'était, bat quand même contre un mec en slip, et c'est assez déstabilisant. Non, mais je te dis, c'était des mecs, tu vois, il y avait des catcheurs, il y avait même des sumotori, tu vois, pour te dire. Il y avait Ok. même des sumotori dans C'était la vraiment discipline. tout et... Voilà, en fait, ils choisissaient dans les premiers UFC, je me souviens, c'était 8 combattants. D'accord. Et chacun des combattants avait une spécialité. Donc, je te dis boxe, karatéka, kickboxing, jiu-jitsu, etc. Et pour le coup, Royce Gracie, premier UFC, il enchaîne tout le monde. Il gagne l'UFC 1. UFC 2, il enchaîne tout le monde. Il gagne UFC 2 sans défaite. Il je gagne te les parle. deux premières éditions. Ouais, UFC 3, un combat, je me souviens, qui avait duré au moins 20 minutes ou un quart d'heure, un combat atroce où il gagne, mais il déclare forfait parce qu'il s'est blessé. Donc il sort de l'UFC 3. UFC 4, il enchaîne tout le monde avec des combats qui durent de plus en plus longtemps parce que les gens ils commencent à comprendre ce que c'est le jiu-jitsu et ils commencent à apparaître, etc. s'adapter, ouais. Voilà, s'adapter. Et malgré ça, il a gagné l'UFC 4 et il est arrivé avec un palmarès de 11 victoires, 0 défaites. Un truc de fou, ça m'avait choqué moi à l'époque, j'avais 10 ans, je te parle de ça. Ouais. Et je voulais absolument faire du jiu-jitsu, quoi. C'était Et vraiment donc, le truc. T'as enchaîné les cassettes. Et du coup, j'ai enchaîné, Ouais. je me souviens des VHS à l'époque d'Ultimate Fighting Championship, et puis je m'étais inscrit à l'époque à Grigny au VIC, Ouais. et j'ai commencé le grappling comme ça à cause de Royce Gracie, quoi, qui ont Mais c'était quand même très violent, je me rappelle, c'était même Ouais. en pay-per-view si t'avais le câble. Ouais, tu c'était exactement payes ça. En plus pour pouvoir et je pense que ça qui a choqué
tellement de personnes que ça a mis du temps à être homologué en France, le MMA, parce que ces images-là... C'est ces images-là qui ont mis un blocage aux politiques, Ouais. etc. ouais, effectivement. Ah bah c'était violent. Aujourd'hui, c'est très réglementé. Tu as des rounds de 5 minutes. Avant, il y avait des règles où il n'y avait pas de limite de temps. Tu vois, D'accord, il y c'est avait jusqu'à pas de ce que limite de temps. quelqu'un C'est jusqu'à perde. ce qu'il y ait un KO, une soumission, tu vois. Limité. C'était un truc de fou et vraiment, ça m'a marqué parce qu'il avait du coup gagné le premier championnat, le deuxième et le quatrième également. Et voilà, c'était Royce Gracie et son arrivée Ok. dans l'UFC 1. C'était juste ouf, incroyable. Tu te regardes des fois des petits clips vidéo Ouais, ça m'arrive souvent, sur lui, ouais. ça passe souvent. Même de toute façon, la page Insta de UFC, souvent ils mettent des comment on appelle ça, des flashbacks des premières compétitions. Et Ultimate du Fighting, coup, quand tu as commencé le jiu-jitsu, est-ce que tu reproduisais les gestes je qu'il faisais que faisait? ça. Franchement, Ah, j'allais d'accord, que ouais. sur YouTube, regarder des tutos. Enfin, pas des tutos, il n'y en avait pas à l'époque, mais c'était des. Tu voyais des sensei, notamment en fait, Gracie, c'est une famille de champions qui sont experts en jiu-jitsu. Lui, son arrière-grand-père, en fait, il a été formé par un japonais. Après, il a pris le concept, il a fait évoluer le jiu-jitsu japonais en jiu-jitsu brésilien. Et c'est de là qu'est né le grappling, etc. Et il a transmis ça de génération en génération à la famille. Et Roy, c'était un des deux frères Gracie. Et c'est vrai que c'était un des mecs que je pouvais aider. Franchement, je pouvais aider. Genre, toutes ces vidéos, tous ces trucs, toutes ces clés pour essayer d'apprendre et reproduire. Ah, après c'est une en vraie entraînement, légende. Elle est importante. La ref, elle est importante. La ref. et il a réussi à prouver que c'est pas le gabarit qui compte ou tu vois ta force, etc. C'est qu'une question de technique en vrai. C'est qu'une question de technique et c'est voilà. Royce Gracie, il m'avait Même moi, marqué. quand j'ai fait mon premier cours de jiu-jitsu là, c'était beaucoup de technique. Moi, j'attendais juste à en découdre, tu vois. Ouais. Et puis on me dit, vas-y, tourne 5 minutes. T'as un petit peu de 18-20 ans là, tourne 5 Mhm. minutes avec lui, tu vois. Donc moi, je dis, c'est une plaisanterie ou quoi, tu vois. Donc, Ouais. je commence à tourner avec lui et j'étais tellement épuisé, j'arrivais pas à le saisir. C'est physiquement. Et je me suis dit, dans un vrai combat, là, il m'épuise, serait il me KO. termine. Ouais, tu vois, il ouais. termine. Et j'étais là à mettre de la force parce que je pensais qu'avec ma force, c'était suffisant. Eh non. Genre, Ouais. c'était une anguille, tout ça. Et moi, c'est une dinguerie, ce sport. C'est exactement ça. Ça me fait penser à mon zinc Abdelhakim qu'on salue. On le Et salue. lui, c'est un cure-dent, frère, mais il était intestable au sol. Exactement. Il était intestable. Du coup, Diff, toi, t'as choisi aussi un sport de combat? Non, moi, ça retrace toute une histoire. C'est très important ce que j'ai vécu et ce que nous avons tous vécu, tu vois. Vraiment, hein. Mais faut que je vous parle de cette histoire. Moi, j'ai hâte de C'est-à-dire savoir que- ce que c'est. Bon, c'est la finale de l'équipe de France, c'est l'Euro 2000. tu vois. Ouh. Ah ouais, tu oui, vois. oui, oui. Ça veut dire Quel que souvenir. pour aller à la source de ce que je veux vous expliquer, Il faut c'est faire que- un feedback. non, c'est-à-dire que moi je suis d'une génération où c'était compliqué mon enfance avec l'équipe de France. C'est-à-dire que il y a la Coupe du Monde au Mexique en 86. 86, ouais. Voilà, moi j'ai 6 ans, donc je suis encore un petit peu, tu vois. Ensuite, il y a l'Italie à 90. Il n'y a pas l'équipe de France. Ouais. Coupe du Monde, il n'y a pas l'équipe de France. Là, j'ai 10 piges, il n'y a pas l'équipe de France. Prochaine Coupe du Monde après, USA 94. Il n'y a toujours pas l'équipe de France. Ah ouais, t'es Ah ouais. frustration. Ok, frustration C'est-à-dire totale. que de 86 à 98, moi, j'ai jamais vu l'équipe de France à la Coupe du Monde. Donc, on avait tous nos petites équipes, tu vois. En 90, il y avait Toto Schilacci avec l'Italie. Ça, c'est l'Italie, ouais. Tu vois, en 94, Nigeria, on aimait bien les Okocha, tout ça, tu vois. Et ce qui Plus fait que... 98, ce qui- au coach, non? Non, il était 94 déjà en déjà, 94, USA 94. Et c'est là déjà que la France organise la Coupe du Monde en 98. Moi, de ma vie consciente, je les ai jamais vus d'être ça, t'as vu. Donc, je suis dubitatif, tu vois ce que je veux dire. Et finalement, il la gagne. Donc, je me dis... Je me souviens. Ouais, il la gagne. Je pense Je me qu'on s'en souviens, souvient, il on gagne s'en la souvient. Coupe du Monde. Et je me dis... Je pense À que c'est à tout ce ce qu'on faisait moment-là, à ce moment-là. à ce moment-là, c'est une dinguerie pour moi que la France gagne la Coupe du Monde alors que ça fait 12 ans qu'ils sont même plus dans le game. Tu vois ce Ouais. que je veux dire? Donc je me dis, ouais, c'est peut-être parce qu'on l'organisait, c'était chez nous. Non, tu vois, même si techniquement, c'est vrai que c'était très fort. Donc arrive l'Euro 2000. C'est-à-dire que c'est la confirmation. Tu vois ce que je Meilleure veux dire? équipe, meilleure équipe, meilleure C'est casting. la confirmation. Et en plus, il y a un truc, il y a une nouvelle règle. C'est le but en or. Ouais, c'était ouf. Tu vois ce que je veux dire? Il était là en 98, le but en or. Ouais. Non. Non. Non, il était pas là en 98, le but Attends, en il y avait or? le but en or 90. Non. C'est pas en but en or qu'on se qualifie contre le Paraguay? Et il me semble que ouais. Non. Il me je sais semble, plus. Laurent Blanc qui a mis. Il me semble. Bon, à Dis-moi vérifier, que mais il tu me semble sais, qu'en oui, 98, il y avait le Tu but vois, en or. et pour moi, la Coupe d'Europe, elle
elle est plus compliquée. Il y a moins d'équipes, mais les c'est meilleures des équipes équipes sont fortes. C'est-à-dire en que Europe, ouais. ça commence les quarts contre l'Espagne, demi contre Portugal, finale je me souviens. contre l'Italie. 55e minute, on est mené. Tu vois ce que je veux dire? Ah, je me souviens. Donc après le match, il continue. Fin du temps réglementaire, c'est mystique. Et puis 94e, Wiltord, il égalise. Alors, Ah ouais, non, t'as été trop vite, t'as été trop vite. Prolongation. Parce que il faut parler des changements qui se font. Ouais, c'est vrai que. Il y a des changements qui se font Wiltord, il remplace Anelka, je crois. sûrement. Ouais, il remplace Anelka et Pires remplace et un milieu. il me semble que Henry il sort pour Trezeguet ou un truc comme ça, je sais plus. Donc c'est prolongation, on est d'accord. Prolongation. Avec but en or. Tu vois. Mhm. Et je sais plus si c'est même pas 10 minutes après. Passe en retrait. Moi j'étais au stade Charletti avec des boucs du quartier. Ils avaient mis regardant. l'écran, Ils avaient mis le grand écran comme ça. Et je crois que au but en or là de Wiltord. T'étais torse nu. non de Trezeguet. Trezeguet. De Trezeguet. J'ai couru. J'ai couru longtemps. Toi, quand tu cours longtemps et puis tu respires pas, tu vois. J'ai couru longtemps, j'ai même pas compris ce cardio. J'ai couru en criant. C'était un truc de dingue pour WAM. Tu vois, Non, c'était fou. pour moi, Ouais, c'était j'avoue, une c'était un dingue. consécration d'une équipe ultime. Tu Ouais. vois ce que je veux dire que je croyais pas au début, en fait. Bah déjà, on croyais pas en pensait eux. perdre quand l'Italie a marqué et on pensait aller jusqu'au tir au but. Ouais. Ouais. Il y avait un vrai mood à cette époque-là. Ah, Franchement, mais il y avait une vraie c'est ambiance. dinguerie. C'était un truc de fou. gros. Et ce qui fait qu'après, quand tout le monde faisait la fête sur les champs, j'étais fatigué. Est-ce que t'as couru de Charletti? Donc J'ai Charletti, couru jusqu'au pour champ. ceux qui sont pas dans Paris, Pou, c'est pou, pou, pou. vraiment en bordure de Paris, le stade Charletti. T'as couru jusqu'aux Champs-Élysées? Non, on est parti en voiture. Ah, quand même. Bah, non, c'était une dinguerie. Il y a Yas Bondi qui nous dit qu'en 98, effectivement, il y avait le but Ah, il y en avait or. le but en or et déjà, ok. Bob Lex qui nous dit que Pires remplace Lizarazu. Ah, Ok. Pires remplace Lizarazu, ok. Ok. Mais ouais, c'était. Ah, les j'avoue que changements c'était- ont été fous. Mais c'était vraiment. Franchement, je trouve que c'était vraiment l'une des meilleures équipes. équipes de M'a France. fait kiffer cette équipe. Regarde je peux dans pas le tester, palmarès, coup pour coup, Coupe du Monde, Euro derrière. Ça veut tout dire. C'était Ça puissant. veut tout dire, c'était très Ouais, ça veut puissant. dire ça, ça veut Ouais. dire ça. T'es mal les boucs. Jorke, mal- frère, Jorke. T'es mal les Yonkou, mon Non, mais frère. regardez que Zidane avait des cheveux. Ouais, Il avait pas de veuches. Il avait pas des cheveux. C'était ouf. Non, mais et puis Trezeguet qui marque, enlève son maillot D'ailleurs- et qui court, bah, comme toi. Ouais. Et, Il a c'est- couru. Alors qu'il a couru pendant le match aussi. mais- Et grosse dédicace au frère Azidane qui a viré Zéro Moussimo du terrain. Ouais, C'est ça bien. c'est dans les infos, c'est encore autre chose. Ouais, moi j'avoue, je me c'est pas mal. souviens de cette émotion. C'était fou. Et toi, le Moi aussi, il y a toute une histoire autour. Alors je vais vous parler du concours basket de dunk. Ah, ouais, j'en étais concours de dunk 2000 du All-Star Game 2000 de Vince Carter. Mais avant de vous expliquer la légende qu'a été, il faut que je vous explique un petit peu comme a fait Diff. Moi, je commence à regarder la NBA en fin 95-96. Ok, All-Star Game 96, concours de dunk, il est sympatoche. All-Star Game 97, concours de dunk, il est nul. Ok, Kobe gagne, c'est très bien, il est nul. 98, la NBA décide de pas mettre de All-Star Game, de concours de dunk, parce que c'était vraiment pitoyable. 99, ouais, 99, il n'y a pas eu de All-Star Game parce qu'il y avait la grève des joueurs. Donc la saison, elle avait commencé, il me semble, fin janvier, début février. Et 2000, du coup, retour du concours de dunk. Avec en tête de liste Vince Carter, qu'on voit ici, qu'on surnommait Air Canada. Donc il jouait à Toronto. Canada. Ouais, il jouait à Toronto et c'était le Air Canada Center. Et comme il faisait des dunks tout le temps extraordinaires, alors je vais vous spoiler directement. Pour moi, c'est le plus grand dunker de tous les temps. À débattre et tout. Et donc, pendant Choqué, ce Shaquille concours de dunk 2000, il y a un super casting. Il y a Tracy McGrady, il y a Steve Francis, il y a Jerry Stackhouse, il y a Ricky Davis, il me semble. Super casting. Mais tout le monde, regardez la façon dont il monte 360 moulins avant. Et ce qui est fort avec Vince Carter, Oh, j'avoue, c'est il que est ouf. toute Il la décolle, puissance, regardez, il la met à la fin du geste. Il a assez de force C'est vrai qu'il pour rentrait monter, souvent son bras dans tourner, le panier. gainage total, il dunk incroyable. C'est artistique. C'est artistique, C'est c'est artistique. puissant, il y a une grâce. Il y a il la est grâce de extraordinaire. Philippe Regardez. Candeloro. Oui. C'est ouais, lourd. ultra puissant. Et il y a un dunk qui fait où tout le monde reste statique parce qu'on n'a pas compris ce qu'on a vu.
il saute et il met son bras dans l'arceau. Ouais, dans l'arceau. Il a ouais, mis ouais, son je bras l'ai comme en ça. tête, Et celui-là. on l'a regardé, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on vient de voir en fait? Ah, je l'ai en Il a tête, été celui-là. tellement haut qu'il a mis son bras dedans. Je me souviens des posters. Extraordinaire. Extraordinaire. Vince Carter, ce jour-là, Ouais, c'était trop. c'était trop puissant. C'était trop. C'était trop puissant. Regarde, il saute, hop, Ryder et boum. Trop Non, puissant, il est Vince hardcore, Carter. il Vince est Carter, hardcore. c'est le. On peut argumenter Dominic Wilkins, Ouais, Dominic Michael Jordan. Wilkins, On peut ouais. et je comprends. Mais même Jordan, Mais je Vince pense qu'il est Carter, je choqué le de... note sur il est Spud choqué Webb de- aussi. Spud Webb aussi. Spud Webb, c'était impressionnant par Ouais. sa détente encore Ouais. plus, tu vois. Mais Vince Carter, il a totalement révolutionné. En fait, il a tellement révolutionné, il y a tellement de beaux mouvements qu'au final, ils n'arrivent plus à être créatifs. Tu vois, Bah- il y a tout, tout a été déjà fait. Ouais, mais après, c'est comment tu le révolutionnes. Tu vois, quand il y a eu le concours de dunk, c'est le 2016 avec Zach Lavine et Ouais. Aaron Gordon, Ouais. il était Ouais, extraordinaire. c'est extraordinaire. Tu vois, Ils ont tout Tiens, repimpé. c'est là, Ouais. Ils ont tout repimpé, c'était extraordinaire. Et c'est dommage parce que le concours de dunk, en fait, il devient de moins en moins bien et pas intéressant. Et puis, avant, les stars de NBA, elles le faisaient. Les stars voulaient y aller. Voulaient y Ils aller. voulaient avoir son truc, tu vois. Pendant des années, on espérait que LeBron le fasse, par Ouais, exemple. exactement. Il a jamais fait LeBron? Non, il a jamais fait LeBron. Et c'est dommage parce que lui, au niveau puissance, regarde, Il aurait pu, il met ouais. son bras Ouais, c'est dedans. celui-là, ouais, Mais Donc- il y a eu des concours dingues. Oui. Le Rider. Bah, c'est 96 ou 97 ouais, à il y a eu- Isère. il y a eu le Rider, il y a eu 80. le. Il y a eu Cédric Non. Ceballos. Cédric Ceballos, mais il y a eu surtout Cédric Ceballos qui s'était bandé Il s'est les bandé yeux. les yeux, il a Ouais. côté les pas. Bon, il nous a Ouais, blagué il a un de la peu. triche, il s'est Ouais. bandé les yeux, il a trop. Ouais, il ça nous va. a blagué un peu. Ça mais... va, ça va. Mais c'était beau à l'époque, voilà. Donc voilà, moi c'était une folie. J'étais ado, après on est sur le terrain de basket, on en parlait et tout, c'était bon app Face. Merci. Non, Enfin, il était temps que tu manges, c'est important. Et donc voilà, laissez-nous en commentaire. Alors évidemment, il y en a plein, tu vois, peut-être qu'on reviendra sur le sujet quand on aura des sportifs, mais il y en a Ouais, il y plein, avait plein, Black plein. Griffin, Ouais, mais Nate même en Robinson. Ouais, même en dehors du basket, je crois, il y a Ouais. plein d'événements. Tu vois, on peut parler en F1, les dépassements de Schumacher, on peut parler en boxe. Apparemment, en- la série, elle est super bien sur Netflix, sur la F1. Sur la F1 Ouais, j'ai pas regardé on encore. m'en Tout le a monde dit en du parle. bien aussi. Tout le monde m'en parle, on me dit c'est un truc de En fou. ce moment, je regarde le docu sur Johnny, mais on en parlera. Et puis même au JO, il y a des exploits de ouf, ça aussi. Bah, Vince Carter les qui JO, passe c'est au-dessus important de pour Frédéric Weiss Ouais, qui fait exact, 2m15. Ouais, bah, c'est extraordinaire. Les Carl Lewis. Ouais. Mais Michael Johnson. Michael Johnson, JO d'Atlanta 96. et peut-être plus proche de nous, Usain Bolt qui court et qui regarde la Ouais, photo exactement. pendant qu'il court avec un Ouais, grand ouais, sourire, il extraordinaire. va gagner. C'est extraordinaire. Il y a plein de Extraordinaire. choses. Ouais, il y a plein C'est d'exploits. Tyson. Ouais, On parlait tout à l'heure. Incroyable. Et puis il y a aussi quelques faits divers. Genre, moi j'ai apprécié, hein, ça se fait pas, mais Eric Cantona, Manchester Coup de pied. United, le coup de pied. Alors, est-ce qu'on peut. Peut-être on pourra faire un sujet là-dessus, mais rappeler que il avait un supporter qui a insulté Eric Cantona. Eric Cantona. Et Eric Cantona se laisse pas faire. Ouais, Coup de pied sauté avec des crampons, il ça a- fait mal quand même. D'abord, il a mis son. Il a remis son il a mis son... Il a dead ça, ça a été Ouais. dans la pub Nike. tu te Ouais, souviens exactement. Ouais, mais son code, ça dead. Donc laissez-nous en commentaire d'ailleurs vos exploits sportifs préférés ou ceux que vous avez en tête qui vous ont énormément marqué. Il y en a plein, on reviendra sûrement dessus. Et ben on va appeler notre sportive à nous, Ringo, pour le Nani. Yo, Est-ce que Ringo est là? ça. Ah, là, GG93 voilà. qui nous dit il a mis un coup de pied à la Sanji. Je te jure. Eh, il avait des. Comment ça va, Ringo? Yo Ringo, Ah, ça va. tranquille? Oui, je vous écoutais, Est-ce j'ai que tu- appris est-ce plein, que tu plein veux de une date choses. Une date? Non, merci, je déteste ça. Je t'en prie. Ah. Donc je te laisse. C'est vachement haut aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est les Ouais, gens de les l'émission petits d'avant, on leur dira. Tu peux arriver sur le côté. je vais essayer de régler. J'arrive pas à trouver le truc. Alors Bon, fais c'est pas attention, grave. tu risques de tomber d'un coup. Ouais, c'est ça. Ouais. Merci, heureusement, Ah, voilà. Face. Qu'est-ce qu'on ferait sans lui? Rien, on n'aurait pas d'émission, sachez-le. C'est Oui, sûr. voilà. C'est vrai, il faut le dire. Merci, Face, pour tout ce que tu fais. Ah, je vous en prie, là tu me fais avec Merci Et plaisir. bon appétit. Et bon Et, appétit. et bon appétit, oui, t'as Pas raison. encore d'ASMR comme Dieu. T'as raison. Bah écoutez, vous parlez de sport et je vais rester un peu dans ce domaine-là, mais bon, à la sauce japonaise. Mm. Je sais pas si vous connaissez, je vais vous la faire à la japonaise d'abord. Fun Takeshi Joe. Si je le dis comme ça vous parle pas? Alors là tout de suite, non. Non, mais Ah, si je Full dis Takei Joe. ça, Voilà, tu connais. voilà, ça se Je voit. sais pas, mais. Hisashi Buridana. Shashibulibama. Et si je dis Takeshi Castle, est-ce que ça vous parle un Ouais, peu ça me plus? parle. Parce que c'est notre pote
Oda et Dako qui présente ça en France d'ailleurs. Exactement. Et bah, t'étais en avance sur ce que je vais dire. Bah, Takeshi Castle au Japon, c'était une émission très très populaire qui a été diffusée entre 86 et 89. Du coup, pourquoi ça s'appelle Takeshi? Parce que le monsieur là qu'on voit, c'est Takeshi Kitano. Je pense qu'il est assez connu. Un peu connu. Pierre Richard, ouais. Takeshi Kitano, on le présente plus, hein, Aniki mon frère. Enfin voilà, il a fait vraiment beaucoup de choses et il a fait ce jeu télévisé. Ah, c'est lui qui a fait ça? Ouais. Ah, je savais même pas, tu vois, que c'était lui. C'est lui qui l'a complètement créé. barré, hein, C'est tu peux le dire. complètement Je barré. découvre. C'est genre Interville, un truc comme Ouais, ça. C'est un peu un truc Tu connais dans pas le ça? genre. Alors connais en pas France, Takeshi ça a Castle? été extrêmement connu grâce à Menu W9 à Ouais, l'époque. c'est ça, ouais. Avec, C'était Vincent Dezania et... Les potes avec Kenny Youn, là. exactement, Les potes c'était avec Kenny Youn, que je sais retrouve pas comment ça Benjamin Morgan et Vincent Voilà, Dezania du coup, ouais. qui présentaient du coup le Morning Live sur M6 Ouais. à l'époque. Et du coup dans Menu W9, on avait Takeshi Castle et ça réunissait en fait une centaine de candidats habillés de façon complètement loufoque et qui avaient plusieurs épreuves à faire. Ouais. Donc c'était des trucs complètement stupides. Est-ce que tu connais un peu Fall Guys, le jeu vidéo? Non. Toi, tu connais, c'est où tout le monde Ouais. tombe, etc. C'est un peu le même genre de truc. Enfin voilà, là tu vas attraper un truc. Ça donne. Ça lui tombe direct dans la Trop marrant, gueule. frère. Et en fait, il y a plein de candidats qui font que des fails. Et Kitano, il les regarde en mode mais Il est mort. frérot, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes nuls. Regardez-les comme ils sont nuls. Tu sais que je rêverais de faire un truc comme ça. Moi moi. aussi, je c'est pense un jour, que ça je démarre. ouais. Faut qu'on se fasse un Neketsu Show Ouais, ça serait tellement spécial bien. Castle. Ça serait trop bien. Bon là, je vous ai pris une sélection des plus gros fails, mais il y en a qui sont assez forts. Ouais. Et en fait, le principe, c'est de faire plusieurs épreuves comme ça à la suite. Et à la fin... Et du coup, il y a des... Oh, c'est chaud. Il a réussi, hein. Il a réussi. Oh, il est chaud. Ah, Ah, attends. franchement, ça tue. Eh, il Et tabasse c'est- quelqu'un. Ah, mais c'est chacun pour soi, hein. Ah ouais, mais il C'est a vraiment tabassé. chacun. Ah ouais. Oh le bâtard. Oh, il a Oh. tabassé. Oh. C'est Ah, trop non, marrant. ça dead. Et il a pas... Je veux faire un truc comme ça. Ah ouais, non. Donc comme vous avez pu le voir, il se foutait des coups et tout, parce Ah que ouais, c'est ça vraiment blague chacun pour soi, parce qu'à la fin, il y a une récompense, 1 million de yens, c'est quand même pas rien. Ah ouais. Et ça a augmenté au fur et à mesure. Et du coup, ils sont une centaine, ils ont plusieurs épreuves diverses et variées, et à la fin, ils arrivent au château de Kitano, où ils doivent l'affronter lui et ses gardes. Donc ils sont dans des espèces de cartes avec des lasers et tout, et c'est le bordel complet contre Kitano. Et il faut réussir à le vaincre lui et sa patrouille pour pouvoir avoir Compte à rebours. Ah. Ah, il le fait bien, hein. Moi Alors, j'aimerais en bien tout le cas, voir il tient. dessus, Diff. Hein. Hum Je suis pas sûr que tu tiennes. Ah, T'es trop attention, musclé, j'ai donc de la tu Diff fais- chevauche très bien. j'ai de la Ah. puissance dans mes cuisses. Enfin, Oh no, homo. non, non, Il non, s'est non, C'est ça, déhanché. No homo. non, non. C'est surligné. hein. Il y a des choses qui sont dites là, j'étais pas au courant. Donc pourquoi j'ai voulu vous parler de Takeshi Castle aujourd'hui? Parce qu'il y a quelques jours, on a appris que Amazon va rebooter l'émission Ah, il est- qui n'était plus en vie depuis Les années maintenant 80. 30 ans. En France? Alors ça va être au Japon du coup. Ah ouais, ok, d'accord. Et apparemment dans plus de 240 pays où il y aura du coup les commentateurs. Et ça va être les moyens d'Amazon, c'est quand même pas rien. Ouais, c'est de là, Ça j'ai va vu, être ils ont sorti Jeff- une Jeff émission qui met de s'appelle, l'argent. Jeff met de l'argent. Quand J'ai ils vu- vont j'ai vu le concurrencer truc, Elon Musk, Ouais, Jeff il met met de l'argent, l'argent. bien sûr. Ils ont Donc, sorti du une coup, émission il va- qui s'appelle LOL et franchement j'ai gaulerie là, j'ai regardé J'ai juste pas l'épisode regardé, avec Eric honnêtement. Ramsey. Ça nous faut pas rire là. Ouais, Ouais, faut pas, c'est ça. faut Ouais, pas ça rire. m'aide. Donc du coup voilà, ça va être rebooté pour l'année prochaine. Et comme tu disais, il y a eu plusieurs versions différentes et notamment Oda et Dako ont commenté la version indonésienne. si Ah, je c'est me trompe indonésien pas. eux? Ouais. Ok, d'accord. Et il y a un autre duo très connu aussi qui a commenté la version thaïlandaise, c'est Maripalo et Louis San. Ah, ok, Oh. bon, autant Je pour moi, l'ai je savais appris même durant pas, mes tu vois. recherches et les deux étaient, enfin que ce soit Maripalo, Louis San et Oda et Dako, c'était sur Comédie Centrale il y a de cela 2-3 ans. Et du coup, il commentait les versions indonésiennes et thaïlandaises de Takeshi Castle. Et juste en regardant les images, Faut- mais j'ai Il faut, hâte il de faut faire une l'année prochaine. Non, mais il faut une version française, je m'inscris. Mais j'espère. Je- Je on s'inscrit veux tous. Il y a le Bé- faire. Ah, c'est vraiment une espèce de ninja warrior à la Oh, japonaise, je veux complètement le faire. loufoque. C'est Mais regardez. n'importe quoi. C'est moi. Mais du coup, il y a Pépito qui nous demande est-ce qu'il y a quelqu'un qui a gagné? Oui, il y en a qui ont gagné, pas beaucoup. Parce Ouais. que c'est quand même Oh, c'est galop. compliqué. Et Kitano, lui, il se donne, franchement. Mais il y en a qui ont gagné, effectivement. Ça a duré 3 ans. J'ai pas vu toutes les émissions. J'en ai regardé à droite à gauche. C'est un peu compliqué de trouver. Ouais. Honnêtement, vous tapez sur. Ouais, c'est YouTube Ninja et ça va. Warrior.
Japonais, donc Ninja Donc Warrior, pire. Cassos. Donc pire. Exactement, parce que les Ninja Japonais Warrior font tout en Interville. pire. Interville, Ouais. ouais, une fusion entre. Mais Où est la- c'est- où est la c'est- vachette Mais c'est- si, La vilainie, alors. Donc c'est pour bien avoir fait, la nouvelle version, ce sera dès l'année prochaine sur Amazon Prime, sans doute. Ok. Et on espère du coup avoir l'occasion de te voir à Mais l'œuvre, vous me verrez. j'espère. Et Bon, j'espère dans ce vous cas, faire honneur. Pour les Allons-y. Neketsu. Le trio magique. Voilà. On Mhm. fera honneur. On fera le mud day juste avant pour se. Et ce sera, Pour se ce sera mettre en peut-être forme. un des plus grands exploits sportifs cités Ce dans sera un dedans. futur Ce épisode. sera dedans, absolument. Donc voilà, Takeshi Eh ben- Castle, je suis complètement fan. Bah, c'est trop bien. Très bien. Je vais essayer de checker les épisodes. Et t'as des épisodes de 2 heures qui sont sur YouTube si jamais tu veux regarder. J'allais te demander s'il y avait des clips sur YouTube, mais ok. T'as Eh ben- même des épisodes entiers. Eh bah, Sans fabuleux. souci. Merci beaucoup, Ringo. Je Merci, vous en Ringo. prie. Et entraîne-toi parce qu'on le fera, je pense, tous ensemble, la version française. Je vais Yeah. juste commenter, je regarde loin. Ok, Je serai avec Kitano. ok, ça marche. À bientôt. Ça marche. Ciao, Ringo. Merci Ringo. On va un peu quitter l'univers du Japon, je pense, parce que je sais pas encore ce que vous avez choisi. On a parlé, je vous ai dit en intro, qu'il y a tout un tas de films qui ont eu, c'est juste un film, il n'y a pas eu de suite. Alors des fois les suites, c'est un peu trop parce que c'était pas top, mais il y a certains films qui auraient mérité une suite et on est persuadé que ça aurait été bien. On va pas pouvoir tous les citer et je vais commencer avec toi, Div. Si je te dis un film qui n'a pas eu de suite, j'ai tapé mon micro et qui mériterait une suite, tu penses auquel? Moi, direct, quand tu m'as dit le thème, j'ai pensé à Hancock. Avec Will Hancock avec Smith Will Smith, et j'avoue. Charlize Theron. J'avoue, il est vraiment bien. il est Ce vraiment, film, il vraiment m'a bien, ce hypé, film. je comprends pas pourquoi il n'y a pas de suite. Alors, est-ce que tu peux nous refaire le pitch du film? C'est un héros qui a perdu la mémoire. Il est là, il sait pas d'où il vient. Mm. Et ça le fait déprimer. Il est dans une caravane Il dans est dans le une désert. caravane dans le Ah, désert. il est dead. Il a des pouvoirs, mais il s'en bat les couilles d'être un héros, t'as Ouais, vu il boit, il boit du collal et tout. Et il met des têtes dans des culs. Et il y a un- Il tabac, même les enfants, ils sont fous. Ah ouais, Ouais. ça ouf. Et il rencontre par hasard un boug qui est... comment on dit Il veut redorer son image. Ouais, il veut redorer son image, tout Ouais. ça. Et il décide de le prendre sous son d'accepter, aile. ouais, de le prendre Ouais. sous son aile. Donc il va se raser, il va mettre des... Il va se laver déjà. Il va se laver, Ouais, mettre s'il un le faisait pas costume, beaucoup. Ouais. et puis il Ah va... bah c'est là. Ouais. Et il va décider de respecter la loi un peu, tu vois. Donc apparemment, il a fait tellement de merde que il va aller en prison aussi un peu, t'as vu, il va faire sa peine. Parce qu'on peut dire que quand il essaye, entre guillemets, de sauver des Ouais, gens, il fout- il fout la Il merde fout la partout merde de et il ouf, dégrade le mobilier. Voilà. Ouais. Et donc là, quand même, ça fait partie de la stratégie. Il va aller en prison jusqu'à ce que dehors on le réclame. Parce que, Voilà. vu qu'il est en prison, le crime augmente. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Et une fois qu'il sort, il est au max de lui-même avec le queer. Tu Bah vois. oui, sa combinaison en bouillie totale. Mais il joue bien, hein, franchement, Ouais, il joue super Ouais. bien, Will Smith là-dessus. Et le casting est bon, l'histoire est bien, même la fin est bien. J'ai pas compris pourquoi il n'y avait pas de suite. Ouais, je suis Alors, d'accord, j'avoue. il y a des rumeurs d'une mise en chantier d'un deuxième Ah, mais Hancock. c'est bon Alors, aussi, ce sont des rumeurs. Est-ce que ça vient, est-ce que ça vient pas? Puis Will Smith est occupé à mettre des gifles en ce moment. Ouais, Donc, il je gifle sais les pas. gens en Mais, live. mais ouais, Mais c'est est-ce un, que c'est un vrai, super ça film. Vas-y, c'est un autre Moi, je débat, pense mais- que si Jada lui dit va le faire, il va aller. Ouais, si Jada lui dit va le faire, il va aller. Ça, c'est sûr et certain. C'est Va le sûr. faire. Vas-y, fais-le. Mais ouais, c'est un bon film. Will Smith est super bon en héros torturé, alcoolique, qui essaye d'avoir une rédemption et qui au final se rend compte qu'il n'y arrive pas. Ouais. Et puis surtout, il y a un retournement de situation qu'on ne voit pas venir en fait. Ouais, C'est ça j'avoue, qui est cool. C'est ça qui Ouais. est cool, ouais. Le twist, il est vraiment bien fait. Ouais, le twist final est bien fait. Et moi aussi, j'aimerais qu'il y ait un 2. Mhm. Maintenant, Et il est marrant, hein, il est drôle en plus. Ouais, C'est il est drôle, ouais. c'est bien écrit, il y a un bon scénario, c'est très drôle, franchement. C'est Hancock, je bien valide. mesuré, il y a la bonne dose. Ouais, il y a ce qu'il faut. Ouais. Tu peux le revoir une deuxième fois, il Exact. n'y a pas de souci, tu vois. tu sais son caractère à qui il me fait penser? Peut-être qu'on en parlera d'ailleurs dans une émission à venir, mais il me fait penser à Bruce Willis dans Le Dernier Samaritain. Tu vois ce le- film aussi, ouais. Mais je pense qu'on fera une émission parce que Bruce a annoncé quelque chose. Ouais, donc ouais. on en Dernier parlera une prochaine Samaritain, fois. il est dans mon top. hein, on en parlera. avec on en par- Olberry et Et- Michael et Kyle. Michael- ouais, ouais. On en parlera une autre Mais vous fois. avez vu ce qu'elle a dit, Jada Non, mais Qu'est-ce non, qu'elle a elle a dit dit ouais, vas-y, tu l'as giflé, c'est bien, mais tout pas qu'il l'aurait tué. Oh. Elle a jamais dit Elle ça. a jamais... alors, elle a jamais dit ça. Voilà. C'est des Non, trucs qui sont c'est apparus. gentil. Elle a jamais dit ça. Elle a jamais Voilà. dit Cette sorcière. Face, puisque tu t'en prends à Jada, quel film t'aimerais voir la suite, toi? Moi, c'est Alita.
Battle Angel. Ok, Tu vois. ok, qui est sorti il y a pas très longtemps, qui Alita. est C'était- sorti il y a c'est 2 2020? ans, je crois. Ouais, c'était en 2020, il me Ouais. semble. Et qui est adapté du manga de Yukito Kishiro qui est Gum. Ouais. Et Alita, voilà, on est en 2563, on est 300 ans Il après. tue ce film. Il est terrible. La Terre a perdu la guerre contre Mars et la Terre traverse ce qu'ils appellent l'effondrement dans le film. Et en fait, on va retrouver le docteur Dyson qui est en train de chercher des pièces détachées. C'est un mec qui est Qui spécialisé fait des en ventilateurs robotique, maintenant. qui fait aujourd'hui des aspirateurs. Ouais, des aspirateurs aussi, il fait tout. Ouais. Aujourd'hui, il fait des aspirateurs, exactement. Et en fait, en se promenant dans une sorte de casse où il y a des pièces qui descendent de la cité de Zalem, qui est la dernière cité, tu sais, en lévitation, la D'accord. dernière cité céleste, voilà. Et tout le monde rêve d'aller dans cette cité-là. Il va retrouver un cyborg en ruine. Il va le réparer et il va décider de le baptiser Alita, qui était le prénom de sa fille malheureusement décédée. Et en fait, on va suivre son parcours à elle, cette cyborg-là, qui va devoir s'adapter aux humains et qui va se découvrir surtout des capacités surhumaines et surpuissantes de combat. Ouais. Et franchement, le film, Non, mais il est beau, franchement, tout est beau dans Ouais, ce le film. film, il est beau. c'est quoi? Ouais. C'est le seul film adapté d'un manga que j'ai vraiment kiffé, tu vois. C'est vraiment le seul. Parce que Ouais. ouais, ça reste un cyborg. C'est du genre. Là, tu peux comprendre Krillin, tu vois. Ah, Tu peux comprendre. alors le- je dans- sais, dans je son sais, inverse, je tu sais, vois. je comprends de quoi il parle, qui décide de pas tuer ses 18 pour la ferrer. Là, tu peux comprendre Krillin parce que tu vois, c'est un cyborg et des fois, t'es bluffé. Tu vois ce que je Non, veux mais dire franchement, ouais. la CGI elle est super bien faite, les chorégraphies de combat sont ouf. Et puis, t'as ce côté-là, justement, Ouh. de Non mais il est très beau. côté romantique où elle, Ouais. elle tombe amoureux d'un humain, justement. Ouais. Et franchement, je kifferais voir une suite à Alita Battle Ah, tu me Angel. donnes envie de le revoir. Mais même moi, je pense que je vais me le refaire. Parce que je l'ai pas revu depuis que je l'ai Ça vu me au cinéma en fait. Moi aussi, pareil. Ah, cette scène, elle était Ouais, ouf. ouais. Quand il lui met un compte là, incroyable. En plus, nous, on avait vu avec Spielberg, tu te souviens Enfin, Spielberg, avec le réalisateur de film et la... Parce que j'ai dit à Spielberg, Non, pas pourquoi il Spielberg. était là Non, Spielberg, il nous Excuse-moi. envoie une vidéo. Il nous a envoyé Ah. une vidéo, c'était sur YouTube, c'était Ready Player One, j'ai confondu. Vous pouvez pas lui dire Mais de il y avait, passer comment ça s'appelle Spielberg. Il y avait le réalisateur du film et il y avait la nana qui joue Alita. D'accord. Qui était là. Tu sais, sur qui ils ont Ouais. mis des- Tu vois, parce que avec le Chiron, le dragon, ils ont transformé. Ils ont transformé, elle est devenue humaine. Regardez Dragon Ball. Elle est devenue humaine. Elle est devenue et humaine. Elle est venue à Et elle l'avant-première. peut avoir des enfants maintenant. Voilà, elle peut avoir un peu Guindo. Voilà. Ouais, c'était ouf, non, franchement, Exactement. voilà, c'était terrible. Le film Non, est vraiment bien, j'adore si ce vous l'avez film. pas vu, si vous l'avez Ah pas vu, ouais, checkez-le. si vous l'avez pas vu, regardez-le. Il est vraiment bien. Super film. Ouais, si ouais, une suite à Alita, ce serait pas Ouais, mal. ce serait bien. Et il y a ce un- serait il y a un autre film, c'est un film de Mark Wahlberg. Il m'a frustré de ouf. Comment il s'appelle déjà 22 Miles. Vous Ouais. avez vu 22 Miles Ouais. Celui-là, vraiment, il mérite une suite. C'est abusé qu'il nous laisse en frustration comme ça. C'est vrai. J'en ai déjà parlé, c'est ouf. Parce qu'à la fin, là, c'est le méchant qui gagne, c'est l'Asiate, là. Ouais, celui qui fait comme ça, là. Celui qui a tout le monde qui Ouais. compte, ouais. Ouais. Ah non, il fait rep. Ouais. Mais j'aimerais bien voir une suite aussi à 22 Miles. Ce serait cool. Et toi, toi, Hubert Ah bah, alors moi, je vais changer d'ambiance totale, les mecs. Je vais vas vous aller parler de Tango et Cash. Oh Donc avec Sylvester Stallone et Kurt Russell. Alors je vous fais le pitch rapidement. Donc on est là, on est en 89 pour Tango et Cash. En fait, t'as Ray Tango et Gabriel Cash, ce sont les deux meilleurs flics de Los Angeles. Mais ils ne se sont jamais rencontrés parce qu'ils sont pas dans le même commissariat. Ils savent juste qui est l'un et qui est l'autre parce qu'ils voient dans les faits divers Ouais. qu'ils ont arrêté telle ou telle personne. Et en fait, ils se retrouvent tous les deux sur la même enquête Enquête, parce que le caïd de Los Angeles veut les voir derrière les barreaux parce qu'il leur coûte trop d'argent. Donc ils se retrouvent tous les deux derrière les barreaux. Bon, il y a plein de trucs. Il y a énormément de vannes, énormément d'actions. Et ils terminent par, on va dire, se mettre ensemble pour réussir à se venger du caïd qui les a mis en prison. Il est fabuleux ce film. Ouais, non, il est bien, Il y a de franchement, l'action tout le temps. Tango et Cash, il est bien. Tango et Il y a Cash, de l'action tue tout le temps, il y a ce de la film. vanne Ouais, tout le ouais. temps. En plus, Kurt Russell, il essaye de gérer la sœur de Sylvester Stallone qui travaille dans un bar à striptease. Et pour échapper aux flics, Kurt Russell, bah, il se Il déguise est en génial, meuf. ce film. Il est Il est fabuleux vraiment ce bien, il est film. vraiment bien. C'est vraiment l'essence des films d'action C'est des années l'essence 90. des films d'action. Tu sais quoi, ce film, je le mets au même niveau que Demolition Man. Ou que L'Arme Fatale. Ouais, c'est encore autre chose. Mais il est. Regarde, C'est le même registre. vous allez passer un tellement bon moment. Ouais, il parce est que c'est agréable, très le drôle. film, Il est ouais, agré- Et ouais. le duo marche super bien. Ouais. Et là où c'est dommage Ouais, qu'il n'y ait pas eu de feeling suite, entre eux, ouais. c'est que
Voilà, bon, évidemment, c'est un film où tu connais déjà la fin, qui s'en sortent et tout, mais ça aurait été cool de les voir, bah du coup, ok, ils ont bossé ensemble, et bah, il y a un autre Caïd qui prend le relais, et c'est à eux de le début. Ouais, il y avait une suite gérable à faire. Il y avait de quoi quelque chose faire. de gérable, et c'est dommage. Mais et c'est vrai, le film, tu t'ennuies pas. tu t'ennuies jamais. t'ennuies Ce dans film le film. tue, et franchement, Il est ils ont rythmé, pas, ouais. ils ont pas joué dans un autre film ensemble, je l'ai pas en tête en tout cas, mais le duo est fabuleux. Et puis même, ça faisait un contraste à Stallone qui était toujours torse nu dans Rocky et dans Rambo. Et là, tu le vois costume, classe, Parce- lunettes. C'est très important ce que tu dis, c'est que donc Stallone lui il est costard, lunettes. Et Kurt Russell, il a un t-shirt troué Il a avec street. une veste. Ouais, il est C'est- street, ouais. Lui, il est un peu comme Mel Gibson dans L'Arme Fatale. Exactement, il est comme Mel Gibson dans L'Arme Fatale. Tu vois. Ouais. Et Non. j'adore ce film. Il est fabuleux. Regardez-le si vous l'avez pas vu. Et je pense pas qu'il y aurait aujourd'hui de suite parce qu'ils sont beaucoup trop vieux. Ouais, c'est trop tard. Stallone, il a 70 ans et Kurt Russell, il doit s'en approcher. ils peuvent faire un reboot, mais ça Non, pourra pas moi, être mieux. Je suis pas pour parce qu'aujourd'hui, est-ce que t'as des acteurs comme ça qui peuvent être dans des Non, films c'est pas d'action dans l'air du à temps, la c'est fois pas dans l'air action du temps. et humour comme ça parce que c'est un peu un polar. Donc Si, je t'as pense Ryan pas. Reynolds. On en parlait la dernière D'accord, fois. mais tu le mets avec qui? Comment il s'appelle The Rock. Ouais, mais là ça va être beaucoup trop Ça va être humoristique trop en fait. humour, ouais, ça va être Tu vois, Non, mais dans de toute celui-là, façon, c'est comme il l'action a qui dit, est on n'est plus dans l'air du temps. on ne sait plus l'air du temps. Il n'y a que The Rock qui gère cette catégorie Tu vois, de films. Pour ceux qui l'ont pas vu, vous prenez Expendables, vous le mettez en moins sérieux et ça vous donne un peu Tango Non, et c'est un Cash. bon film, c'est un Ouais. bon film. Ouais, Est-ce que t'as des films sur Twitch là? Des gens qui disent quel film ils auraient aimé Sin dire. City. Ouais, de Robert Rodriguez, super film. Après, il faut voir avec le comics aussi. Robocop. Ah ben Robocop, il y a eu plein de... Ah, il parle Robocop du remake, 2014, ok. ouais. Parce que les suites de Robocop, elles sont pas top. À la fin, c'est dans le 3 où ils volent. C'est pas extraordinaire. Et voilà, sinon, ils sont plutôt d'accord avec nous. Ouais. Eh bah, très bien, continuez à nous mettre, vous aussi, sur... sachez que sur YouTube, on regarde tous les commentaires, donc laissez-nous les films. Et on peut avoir des idées, d'ailleurs, de... Tron, Par Legacy, Tron. Ouais, c'est déjà une suite, Tron Legacy. Parce qu'il y a eu Tron, et derrière, il y a eu Tron, donc c'est déjà une suite. Ouais, c'est Donc le une suite fils. à une suite. Ouais, Ouais, le ouais. fils, ouais. Ouais, c'est le fils. Et merci à GTO 91 350 qui s'est abonné. Merci beaucoup. Ah, là-dessus. merci à toi, GTO. Comme je vous ai dit, on est en partenariat avec les éditions Kurokawa et je vous rappelle que le 12 avril à 18h30 sur le Twitch de Kurokawa, il y aura tout un tas de news pour savoir les licences qui arrivent, les nouveaux tomes. C'est à regarder, c'est très important. Est-ce que vous êtes prêts à accueillir notre usher du jeu vidéo qui va sortir ses meilleurs moves, ses meilleurs spin moves. Regardez-le, hop, il se déhanche, Aïe, aïe, petit aïe. mouvement des bras, hop, oh là là, un pseudo moonwalk, hein, c'est pas moi, top. Je laisserai jamais me juger. Excuse-nous, ça va, Tupac. Comment ça va la team? Ça va, Bisous toi de Tupac. Attention, moi j'aurais, comme dit Jada, voilà. Est-ce que tu reviens de l'E3? Non, Ça risque pas d'arriver. Hein. Non, bah, malheureusement, ça se bat parfait. Magnifique introduction, mon cher des Fred. transitions. Parce monsieur qu'on va transition. parler de l'E3, j'ai jamais mis les pieds, Je risque n'espérais de pas le faire. Bon, en tout cas, ce sera pas pour cette année encore, puisque, souvenez-vous, le 3 déjà 2020 avait été tout simplement annulé. Le 3 2021, par contre, lui avait C'est quoi été... le 3 Le 3, Ah, je vais l'expliquer. C'est pour ceux qui savent pas, oui. C'est en gros, C'est le bail. c'est la messe du jeu vidéo. C'est-à-dire que tu sais que tous les ans, à l'E3, les éditeurs vont venir présenter les jeux de demain. Donc des jeux qui peuvent très bien, c'est rare par contre, très bien arriver en cours d'année, quoi. Par exemple 2022, des jeux de fin d'année 2022. Surtout des jeux qui vont être en développement ou des annonces de titres qui vont arriver 2023, c'est comme 2024, le salon de 2025. l'érotisme. Pour que tu truc comme saches, ça. j'avais parlé de ça justement. Mais si tu veux, je te rassure, celui-là, il est pas annulé. Allez, pas annulé. Non, celui-là, il est pas annulé, on peut y aller. 10 pour que tu saches, l'E3, c'est à l'E3 qu'on va présenter une PlayStation par exemple. La première PlayStation a été présentée à l'E3. Les nouvelles consoles sont soit teasées, soit présentées à l'E3. Lorsqu'il y avait un événement Cyberpunk pour annoncer notamment l'arrivée prochaine, du jeu, il y avait Keanu Reeves qui s'était pointé sur le plateau et c'était à l'E3. Lorsque Electronic Arts récupère la licence avec des chambres pour FIFA, c'est à l'E3. Ils amènent la vraie coupe. Mais pourquoi ça s'appelle le 3? Et ben parce que c'est le nom du salon. Ok. Voilà, tout simplement. Est-ce que le E3. BlackBerry a été présenté Non. il y a 40 ans? le BlackBerry évidemment de Hub, ce bon Il vieux- est là, il est là. son vieux téléphone, ouais, Mon ouais. Blackberry, Ouais, non. hop, toujours présent. Voilà, Master Joker qui nous donne la définition même de l'E3, c'est Electronic Entertainment Expo.
D'accord. Voilà. Ok. Donc il y a c'est 3 E. Voilà, il y a 3. Voilà, il y a Donc, trois. Et il y a un petit rappel, apparemment dans la saison 2, Alix a gagné un quiz en équipe. Ah, qui a dit ça? C'est Messao. Ouais, et ça a, été, Ok. ça a été mis sur Twitter aussi, je l'ai vu passer. Ok. Je m'en souvenais pas. de ça. J'ai pas mis ça en avant parce que Ah ouais. si, ça voudrait vraiment dire que je suis là en quête de. Non, mais c'est tellement un choc qu'il a eu Oh, un blackout. ouais. Non, mais c'était tellement. Voilà. Ouais, il a gagné un quiz en 3 saisons, hein, ça va. Bon, on s'écarte du sujet. Le problème, c'est que donc je disais, le 3 2021 était annulé en physique, hein, évidemment à cause Covid. C'est un truc Par de ouf, contre, ça. était présent en digital, donc en numérique. Et cette année, on n'a pas pris de risque du côté. Alors évidemment, c'est toujours au Convention Center de Los Angeles. Là, il n'y a pas de 3 tout court. C'est-à-dire qu'on savait qu'en physique, il n'y aurait pas. En numérique, il n'y aura pas non plus. Pas très grave parce que certains se frottent les mains, évidemment. Je vais vous expliquer un petit peu rapidement. Le 3, déjà, PlayStation, ça fait quelques années qu'ils n'y vont plus. Donc déjà, l'événement perd un petit peu de son intérêt. Beaucoup de gens, donc Ubisoft, aujourd'hui Nintendo, PlayStation, du coup, Microsoft s'y est mis récemment et Electronic Arts, depuis quelques années, font leurs propres événements. Donc leurs propres vidéos, leurs propres conférences vidéo, ils présentent leurs jeux et donc leurs projets à venir. Mais il y a un homme qui s'appelle Jeff Keighley qui, lui, se frotte les mains. Jeff Keighley, c'est un ancien journaliste et animateur de télévision, qui est producteur et animateur des Games Awards, donc du coup qui récompense tous les ans les meilleurs jeux de l'année, et qui depuis 2 ans, lui, le petit Jeff Keighley, a proposé une alternative à l'E3, à savoir le Summer Game Fest, un festival sur plusieurs jours où les éditeurs viennent présenter leurs jeux. C'est comme le 3, ça se passe au même moment, c'est-à-dire au mois de juin. Vu qu'il n'y a plus de 3, il n'y a plus de concurrence. Et vu qu'il n'y a plus de 3, tout le monde sera là, moi le premier, à regarder le Summer Game Fest de Jeff Keighley. Même si je rêve un jour, alors même si tout le monde me dit que maintenant c'est décoté, je rêve d'aller au Convention Center, je rêve au moins une fois dans ma vie d'aller à... J'ai fait la Gamescom, c'est quelque chose. J'ai fait la PW, bon je suis invité tous les ans. J'aimerais bien aller à l'E3 au moins une fois de me dire que j'ai bouclé la boucle. C'est vrai que c'est le truc dans le jeu vidéo. Parce que la Gamescom, c'est en Allemagne, c'est ça? C'est en Allemagne. Ouais. C'est en Allemagne. Et rapidement, dans ce bonus stage, mon cher Max, on va pouvoir passer à la vidéo suivante. Je vais vous parler d'un jeu qui va vous parler, nous, amis du Neketsu Show, à savoir Ghostwire Tokyo, qui est une exclusivité temporaire PlayStation, donc PS4, PS5 et PC. Et Ghostwire Tokyo, en fait, ça nous glisse dans le centre-ville de Tokyo, comme son nom l'indique, avec tout un folklore. En fait, on va être sur un petit peu le folklore du fantastique et de l'horreur japonais, du coup. Et on va incarner donc ce jeune homme qui va tout simplement être sauvé par une sorte d'exorciste, on va dire ça comme ça, qui va lui apprendre évidemment qu'il y a des fantômes dans Tokyo, qu'il va se passer plein de choses, il va acquérir des pouvoirs, et en fait, pendant 15 heures ou à 30 heures, selon si vous faites des effets secondaires ou pas, on est dans ce sorte de FPS à la première personne dans lequel le héros, au lieu de se battre avec des armes, va se battre avec des sorts. On dirait Gojo. Voilà, et en fait, ça dead pas mal, même si graphiquement on l'a déjà vu mieux chez PlayStation, hein, c'est un jeu Bethesda, ça je vous disais que c'est une exclusivité temporaire, parce que Bethesda, c'est Microsoft depuis désormais 1 an. Bah, Ghostwire Tokyo, c'est déjà dispo. Si vous aimez un petit peu l'univers fantastique horreur japonais, si le fait de vous battre avec des sorts qu'on acquiert assez facilement, c'est peut-être un petit peu le bémol du jeu, vous plaît, ben go faire Ghostwire Tokyo, ça régale. Et en plus, je trouve que la DA est pas mal, sachant qu'ils se sont vraiment fait, entre guillemets, chier à reproduire une grande partie à l'échelle, du coup, de la ville de Tokyo. Voilà, donc il y a des endroits que vous connaissez. Si vous Donc connaissez on peut Tokyo, faire du tourisme en jouant. Ouais, c'est très sombre le jeu, hein, c'est de nuit, donc tu pourras pas rentrer dans les boutiques. C'est ça a l'air dommage. Je te voyais acheter des petites figurines et tout, c'est Oh, mort. Ça a l'air faire un plus tour sombre. dans les bars, mais vas-y. Ça a l'air plus sombre que Batman déjà. Mais, Arrête. Et on rappelle que Alix a lancé sa chaîne Twitch. Oui, c'est vrai. Allez, vous abonnez à la team. Tout à fait, Nanix. Alors, donne-nous la chaîne. Bah oui, Nanix, underscore 95, allez-y. Bah évidemment, je parle comme ici de pop culture. Je joue Elden Ring en ce moment et surtout je fais des live react, c'est des émissions assez drôles. Et tu donnes des conseils matrimoniaux. Et je donne des conseils matrimoniaux. De temps en temps. Ça, c'est fou. Bah, Je parle de Moller Côtelé. Ah D'ailleurs, alors, tu dois inviter. fais tu une vas petite ligne pour qu'on parle On direct à va se Marley, faire du ça. coup. Ah On bah, va se faire ça. Bah, vous faites votre émission à deux. ce serait pas mal. Est-ce que tu restes avec nous pour la fin, mon cher Aux Alix? Isidur en adamantium, Je sais que j'espère, t'aimes bien sûr. les Isidur. Ok, le zidur de la semaine, Oui. il reste dans le domaine du sport. Mhm. C'est un film que j'ai vu sur... Non, apparemment, Non, on reste non, pas dans le domaine du sport. C'est pas grave. Alors, sachez que cette émission est quand même préparée, d'habitude. On commence par quoi, de la Diff? semaine, c'est un film des années 90. Ah, Rien à voir. rien à voir. Surtout, tu sens la déception. Non, Ouais, oui, c'est dommage, on avait parlé de sport tout à l'heure. C'est un film des années 90
avec Michael Douglas. Avec Michael Douglas et Sean Penn. Ah, bah je l'ai. C'est The Game. The Game. Ah voilà. oui. Il a pas fait un feat avec 50. Oh là, je sais pas ce que je fais. Je sais pas si je te donne un point pour l'émission ou pas. J'en J'en ai parlé en stream perso parce que. On arrête de faire ta pub là, ça. Vas-y. Plus jeune, j'ai commencé à écrire des petits bouquins d'horreur. J'étais inspiré par Stephen King, tout ça, etc. Et The Game, ça a été une de mes sources d'inspiration. Voilà. Non, The Game, Alors, le film, fais-nous le pitch. le film est assez angoissant. C'est-à-dire que c'est un boug qui fait du bif, full up, mais il est un peu hautain, il fait chier son monde, et c'est son anniversaire, tu vois. Ok. Son anniversaire, son petit frère qui est un ex-toxico, tout le contraire de lui, tu vois, un mec qui a un peu raté sa vie, qui sort de détox et tout, qui lui dit, vas-y, ils dînent ensemble, hein. Il lui dit bon anniversaire, il lui laisse une carte, il lui dit fais-moi plaisir, c'est une nouvelle société, va leur rendre visite, c'est mon cadeau pour toi, tu vois. Ouais. Et en fait, apparemment, c'est une société qui s'occupe de faire des... comment on expliquait ça Pimenter ta vie. Oui, on peut dire ça comme On ça. va dire qui s'occupe de pimenter ta vie. C'est un jeu, il te donne pas la règle du jeu, et juste il pimente ta vie pendant un moment. Et en sortant de là-bas, eh ben, il commence à vivre un vrai cauchemar. C'est-à-dire que on sait plus si ça fait partie du jeu, Ouais, si dans la réalité ou si si c'est pas dans le jeu. c'est ouais. la réalité. Et en fait, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Et pendant tout le film, il y a un petit piano angoissant là, qui est là. Tu le fais vachement bien, je trouve. Et ça n'arrête pas. Et on se pose la question, mais attends, c'est réel. Il tue ces gens-là, ces gens meurent. Le truc, il a perdu tout son fric. Je dis pas la fin parce que la fin elle est incroyable. Parce que tu peux dire que même nous, on est perdus en fait. On est perdu. On comprend plus qu'est-ce qu'on regarde. Ouais, on sait plus ce qu'on regarde. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est faux? Ça fait partie du game. Ce film est incroyable. Il est parfait. Ah, il est parfait. Et puis, Michael Douglas, il est extra... Ouais. Je suis un grand fan de Michael Douglas. Il fait plein de films qui nous ont beaucoup touchés, émoustillés pour certains. Mais quel charisme et cette manière de jouer, t'es absorbé par son jeu. Ouais, il est bien parce que dans la vraie vie, il est hautain, mais des fois, il a un peu d'humour. Et puis, il prend les trucs au second degré, alors qu'en vrai, c'est un millionnaire. Tu vois ce que je veux dire? Quelque part, c'est Michael Douglas à son top. Ah, là, oui, c'est ouais, Michael ça, Douglas à son top du top Ouais, du ce que game. je veux- Putain, on dirait, ça me fait penser à la série qui est sortie il y a pas longtemps, Squid Game. On dirait ils ont pompé là-dessus, frère. Ouais, ça c'est l'origine de tous ces trucs-là, vos petits bidules là, tu vois. Vos petits bidules. C'est The Game. The Game, si vous voulez, il faut le voir en fait. Il faut le voir. Il est Michael important Douglas ce au film. top. Parce que tu sais, je l'avais vu, j'étais jeune, j'étais encore ado, et là je l'ai revu Ça récemment. a bien vieilli. Ça a bien vieilli. Ok. Ça a bien vieilli. C'est un film il est important, faut avoir la ref. Ouais, si faut tu avoir veux la ref. être assis à ma table et débattre des vrais bails, il faut cette ref. Et c'est par C'est le bon. réalisateur de Seven, je vois là sur l'affiche. Ouais. Eh ben, je peux venir à ta table, moi. Yeah, ça roule. Ça, c'est très Pas important. vous, on dirait. Non, Il a vu, Il faudrait que je le revoie parce que ça date. Et je te dis à l'époque, ça m'avait beaucoup inspiré en termes d'écrit, mais oui. Ah, oui. j'ai pas Non, vu. non, regardez-le en rentrant chez vous. Regarde-le en couple, Ouais. tranquille, t'as vu, Saturday Night. C'est vrai que c'est un... Bah, tu vois, pour tes conseils couple, regardez The Game. Allez, c'est parti. Et écoutez The Game aussi, selon Face. C'est important. Aussi. Et ben, là, on peut pas le voir. Il est pas sur les plateformes. Tu l'as vu où? Il est pas sur Amazon ni sur... Je Moi, l'ai vu- moi, je vous cache pas, j'ai le DVD. je l'avais en DVD. Ah, Ok, voilà. Voilà. C'est très important, les DVD. Ouais. On Je a l'avais- compris, c'est je bon. l'avais- C'est très bien, Je c'est l'avais très en bien. Un beau DVD. format, un beau C'est très format. bien, c'est Un très bon très bien. format. Ok, Très bien. Merci beaucoup, Diff. ok, ça roule. Merci Face, Merci à vous merci aussi. Alix, merci Ringo, merci à Max qui a réalisé l'émission, merci à vous sur Twitch et merci aussi sur YouTube. Une petite question, on va dire, tiens, voilà, Ringo, on va voir si vous suivez le Neketsu Show. Quel est le personnage détesté à mort de Ringo? Laissez-nous ça en commentaire. Et puis Si Ringo, vous elle êtes aime sur pas les Twitch- dates aussi. Il a des nageoires. Ouais. Elle aime Ah, pas- faut pas donner trop d'indices. Si vous êtes sur Twitch, on se retrouve dans, 5-6 minutes. Si vous êtes sur YouTube, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. À tout de suite. À bientôt, les Nakama. Ciao.